Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler sortie livresque parce que je me suis rendu compte qu'en ce mois de mai et en ce mois de juin à venir, on allait avoir droit à des pépites. Du coup de mon côté, j'ai sélectionné 10 romans qui vont sortir pendant cette période-là et qui me font très envie et dont il fallait absolument qu'on parle dans cette vidéo. On commence par le mois de mai avec la sortie du roman La Reine Charlotte avant les Bridgerton par Julia Quinn et Shonda Rhimes qui sortira chez J'ai lu et qui n'est autre qu'un spin-off autour donc de l'univers des Bridgerton, puisque dans ce roman, eh bien, on va pas suivre notre famille habituelle des Bridgerton, mais l'histoire, le passé de la reine Charlotte, découvrir sûrement ses petites amourettes de jeunesse, comment elle en est arrivée à devenir reine, qu'est-ce qui est arrivé un petit peu dans sa vie. Ça promet en tout cas, je sais que dès le 4 mai on va avoir le droit à une série Netflix pour raconter déjà cette histoire. Moi il me tarde d'en savoir plus puisque j'adore cet univers. Le 11 mai nous allons être gâtés par deux sorties, deux suites de sagas que j'aime beaucoup. En tout premier nous allons avoir le droit à Atlas, l'histoire de Passault par Lucinda Riley qui sortira chez les éditions Charleston, et forcément je suis obligée de vous mentionner ce livre parce qu'il s'agit de nul autre que le tome 8 de la saga des 7 sœurs, et j'arrête pas de vous vendre cette saga depuis des années, ils sont tous là, tous lus. Moi perso, je n'attends que ça de lire ce tome 8 qui va se concentrer donc sur Passault, qui est donc cet homme milliardaire qui a adopté ses filles aux quatre coins du monde, un homme hyper mystérieux dont il me tarde de découvrir tous les secrets. À la même date, donc, autre suite de saga qui me tente énormément, c'est Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood qui sortira chez Pocket Jeunesse et qui n'est autre que le tome 3, la suite des romans Sous un ciel d'or pour le premier tome et Sous des flocons d'argent. C'est des romans que j'ai beaucoup appréciés parce que à l'intérieur on y suit l'histoire d'une famille et en fait chacun des tomes est réservé à une des filles de cette famille, et à chaque fois en fait dans chacun des tomes on suit des jeunes femmes qui ont envie un peu de s'émanciper, de ne pas vivre la vie toute tracée qui s'offre à elles, très conventionnelle, celle des années 1930 dans laquelle donc se situe cette histoire, ces histoires, parce que c'est les histoires de toutes ses sœurs, et donc dans ce tome 3 on va se focaliser sur le personnage de Béa. Voilà, une autre sœur de la famille, à voir ce que l'avenir lui réserve. En tout cas il me tarde de me replonger dans cet univers. Le 17 mai sortira L'histoire de la bête par Serena Valentino, publié chez les éditions Hachette Heroes. Et là vous me dites mais on connaît déjà ce livre, parce que oui en fait il ne s'agit pas du tout d'une nouveauté mais d'un livre qui va avoir le droit le 17 mai à une version reliée collector trop belle. Et moi la bête c'est un personnage dans l'univers Disney que j'aime énormément et ça fait des années que je me tâte à lire ce livre. Peut-être bien qu'avec une version aussi jolie, je vais enfin craquer. On passe au 25 mai avec la sortie du roman Gilded de Marissa Meyer qui sortira chez les éditions de Saxus avec une version brochée et une version reliée comme d'habitude avec eux. Et Marissa Meyer, c'est une autrice qui m'interpelle parce qu'il y a quelques années je me suis régalée avec sa saga Les Chroniques lunaires, et donc là la retrouver à nouveau avec une réécriture de contes, forcément ça m'intrigue, d'autant plus que dans ce roman eh bien, nous allons suivre une réécriture de conte basée sur le personnage de Rumpelstiltskin, je sais jamais comment on le dit, mais si jamais vous avez vu la série Once Upon a Time, bref, Rumpelstiltskin. Voilà. Bon bref, ce personnage dont il y a très peu de réécriture de contes finalement. Donc là ça va être l'occasion d'en découvrir une à son sujet et en plus écrite par la Queen Marissa Meyer. À la même date nous allons retrouver la sortie du roman La Cité du Savoir par Nadia Coste qui sortira chez Scrineo et qui me fait assez envie. Je me suis pas attardée plus que ça sur son résumé, j'ai juste lu 2 phrases. Nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Sophia et qui rêve d'intégrer la Cité du Savoir pour pouvoir maîtriser la magie des mots. Et donc j'ai envie de vous dire que rien qu'avec ça, ça m'a déjà donné très envie de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce livre.
On passe au mois de juin avec la sortie du premier tome de la saga Les Monstres de papier de Anne Seylin qui sortira chez les éditions Lumen dès le 1er juin, dès le 1er du mois. Nous allons retrouver le premier tome de cette saga qui me fait très envie parce que apparemment il y a une ambiance un petit peu à la Ghibli. Donc autant vous dire que ça m'appâte pas mal tout ça. Et au niveau du résumé, à ce que j'ai compris, on va suivre une héroïne qui travaille dans un hôtel qui flotte dans le ciel et qui un jour va être attaquée par des monstres de papier. Voilà, apparemment bien plus méchant que ce que leur nom indique hein, quand même. À la même date, nous allons également retrouver le premier tome de la saga Vampiria Academia de Victor Dixon qui sortira chez Robert Laffont. Parce que oui, après avoir sorti sa saga Vampiria tout court, moi j'ai que les 2 premiers tomes pour le moment, il me manque encore le 3e tome, et bien en fait nous allons avoir le droit à une autre trilogie qui va se passer dans le même univers mais pas du tout dans le même pays puisque dans la première saga Vampiria, l'intrigue se situe en France. Voilà, trilogie désormais terminée et maintenant on va suivre donc la nouvelle trilogie qui elle se situe aux États-Unis, donc toujours dans le même univers mais pas avec les mêmes personnages exactement et apparemment les 2 sagas peuvent se lire indépendamment l'une de l'autre. Donc écoutez, ma foi, vu que j'aime beaucoup cet univers et il faudrait d'ailleurs que je lise donc ce 3e tome de cette première trilogie, et ben j'avoue que cette nouvelle histoire dans ce même univers me tente beaucoup. Le 2 juin, on arrête tout puisque sort enfin chez nous le tome 6 de la saga Kéléana de Sarah J. Maas publié chez les éditions de la Martinière Jeunesse. Ça y est, on va avoir le tome 6 de cette saga. Je dis ça alors que j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais je suis très contente que le tome 6 sorte chez nous parce que du coup ça veut dire qu'on va peut-être bientôt avancer et avoir les 7 tomes, enfin vu que nous, techniquement nous dans notre version française on va plutôt en avoir 8 parce qu'il y a des découpages différents, mais en tout cas il me tarde d'avoir cette saga au complet chez nous parce que les 3 premiers tomes que j'ai lus de Kéléana pour l'instant font partie de mes meilleures lectures de ce début d'année 2023, donc autant vous dire que savoir que la suite sort enfin chez nous, ça me réjouit. Et puis enfin, le 7 juin, j'ai trop hâte d'avoir entre les mains Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, publié chez Brajlon, puisque ce livre n'est autre qu'une petite suite de Sorcery of Thorns que j'avais adoré. Donc là, il me tarde de lire cette petite histoire qui se passe donc après Sorcery of Thorns. On va retrouver Elisabeth et Nathaniel qui vont se retrouver confinés dans le manoir. Il va se passer des petites choses un peu bizarres d'ailleurs dans ce manoir et apparemment ça se passe pendant l'automne, donc retrouver toute cette ambiance, ah là là, ça va être trop bien. Franchement, ce petit livre là, il me le faut. Voilà, j'ai fait le tour de ces 10 romans à venir qui me tentent le plus. Je vais pas pouvoir tous me les offrir et ça me désole déjà parce que franchement j'ai tous envie de les découvrir, ils ont l'air trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'ils vous tentent autant que moi. Et sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.